Bonjour Ghislain. Bonjour. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. Vous êtes donc le commandant du GIGN. Vous m'avez permis de rencontrer le chef de la cellule négociation. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le GIGN, sa mission et aussi bien sûr cette cellule négociation? Alors, le GIGN, c'est une unité qui aujourd'hui a un peu plus de 50 ans d'histoire. On a fêté nos 50 ans l'année dernière, qui a été créée initialement principalement pour la résolution des prises d'otages. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est une dizaine de missions par jour. Donc c'est des missions d'intervention, donc les prises d'otages, mais heureusement il n'y en a pas tous les matins, mais c'est aussi des interpellations de criminels, d'individus qui sont retranchés. C'est le métier de la protection, ça va de la sécurité du président de la République jusqu'à la protection d'ambassadeurs les plus sensibles, ou pendant les Jeux Olympiques, d'athlètes israéliens. C'est aussi le métier de l'acquisition du renseignement. Et ces 50 ans d'histoire, d'ailleurs, vous les retrouvez un petit peu par l'intermédiaire de ce musée. Ici, vous êtes à l'Espace Saint-Michel. Mais le GIGN, c'est aussi une philosophie d'action. Ça se retrouve dans notre devise, vous la voyez marquée ici, s'engager pour la vie. S'engager pour la vie parce que déjà, quand on rentre au GIGN, on essaye d'y rester le plus longtemps. Et puis même quand on a quitté le GIGN, on reste encore au GIGN. On est prêt à risquer sa vie, donc c'est s'engager pour sa propre vie, mais c'est surtout s'engager pour protéger et sauver celle des autres. Et parmi tous les outils qu'on a, bien évidemment, ça peut aller de l'usage de la force, on pense même parfois malheureusement à l'usage des armes, mais même si on doit faire usage des armes, on va essayer de faire un seul tir, une seule cartouche, pour ne pas tuer l'adversaire, mais pour le blesser, pour le neutraliser. Et ce sera avec un recul de l'usage des armes. Mais tout en amont, il y a bien d'autres techniques, et notamment la négociation, qui est pour nous un outil tactique qui nous permet de comprendre un petit peu les phases de l'adversaire, de pouvoir faire éventuellement des scénarios de diversion, etc. Donc c'est un panel très très vaste, voilà, et je laisse le lieutenant Bertrand vous expliquer, puisqu'il est le chef de la cellule nationale de négociation du GIGN, mais qui rayonne aussi sur environ presque 500 négociateurs régionaux. Merci beaucoup Ghislain. Merci à vous. Merci. Bonne interview. Merci beaucoup. Au revoir. Parmi toutes ces composantes de la communication, verbale, non verbale, paraverbale, laquelle est la plus importante pour vous en négociation? C'est vrai qu'on peut lire beaucoup d'ouvrages sur ce type de choses. Dans ces ouvrages, souvent il est écrit que finalement la communication non verbale serait la plus efficace pour faire passer un message. Alors forcément on s'est nourri de ça, on a aussi appris, et nous notre objectif c'est de former nos négociateurs à ces trois composantes de la communication que vous avez citées, pour qu'ils arrivent à être efficaces autant dans l'une que dans l'autre quand ils veulent faire passer un message, puisque parfois, sur ces trois composantes, on va peut-être en avoir que deux. Par exemple, une négociation au téléphone, la communication non verbale va être compliquée, et donc il ne nous en reste plus que deux. Donc comment être efficace quand finalement j'ai plus que 2/3 de chance pour l'être? Comment choisir les bons mots quand on a ce biais-là du verbal? Alors effectivement, au GI, on prône la précision. Alors souvent, la vision que peuvent avoir les gens, c'est avec les armes à feu. Mais néanmoins, on l'utilise aussi dans la négociation, avec il y a le pouvoir et le poids des mots, entre guillemets. Et c'est surtout, au-delà de chercher quel mot je vais utiliser plus qu'un autre, c'est surtout celui que je vais surtout éviter d'utiliser, par exemple. Je peux vous donner un exemple concret. Si vous avez un preneur d'otage, donc avec un otage à l'étage d'une maison, je ne vais pas lui demander de descendre l'otage puisqu'il pourrait prendre un autre sens de ce mot et ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Bien sûr, bien sûr. Et concernant donc le paraverbal, comment est-ce que vous utilisez votre voix, le volume, le rythme pour mettre en confiance votre adversaire? Alors il va y avoir une phase, ce qu'on appelle en technique de communication, de synchronisation, sur laquelle souvent je vais me caler un petit peu sur le rythme de mon interlocuteur. Et ensuite, l'objectif pour moi, ça va être d'inverser la tendance. Et que si par exemple je commence à parler plus doucement, en fait, ça le fasse venir par exemple vers moi, et que ce soit lui qui commence à se caler sur mon rythme à moi. Ça veut dire que là, je suis en train de poser toutes les bases dans notre relation, entre guillemets, pour que le lien de confiance soit puissant et soit très efficace derrière. Et concernant le regard, comment utilisez-vous le regard pour instaurer aussi une communication avec votre adversaire? Alors c'est vrai que le regard, c'est quelque chose de très puissant en communication. Alors quand je peux l'avoir, parce que parfois bien sûr je ne vois pas mon adversaire, néanmoins parfois ça peut arriver. Là j'utilise énormément le regard finalement pour influencer et pour donner des informations à mon adversaire. Et surtout, il faut qu'il y ait une parfaite congruence entre mon discours et mon intention. Puisque mon intention, moi, sera toujours bienveillante envers mon adversaire.
Et ça, j'ai envie qu'ils le perçoivent et qu'ils le ressentent. Donc mon regard va être centré là-dessus. Et forcément, ça sera en pleine congruence avec mon discours, ce qui permettra au final peut-être d'aider à convaincre mon adversaire qui peut me faire confiance et que finalement cette relation va être instaurée dans un climat serein, d'honnêteté, pour que chacun trouve une solution commune pour qu'on puisse sortir d'une crise. Et justement, est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples de négociations qui vous ont particulièrement marqué, soit par les échanges, soit par la durée ou le dénouement? Alors, je vais vous donner 2 exemples. J'ai ma négociation la plus courte, par exemple, dans laquelle, en plus, j'obtiens une très belle reddition. On est dans un établissement pénitentiaire. Voilà, on prend en compte la mission, on s'installe. J'ai le vert de ma hiérarchie, entre guillemets, j'ai le feu vert pour démarrer la négociation. Donc, c'était une négociation à la voix. Donc, je m'adresse à mon adversaire en lui disant « Bonjour, je suis Bertrand, négociateur du GIGN. Qu'est-ce que vous voulez ?» Et mon adversaire me répond « Quoi, le GIGN ? Écoutez, je me rends. » Voilà, donc ça, c'est ma négociation la plus courte. Forcément, elle m'a marqué puisqu'elle est quand même pas commune. Parce que le repas est un véritable levier pour votre performance commerciale, découvrez ma formation. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.